Aujourd'hui, on va parler des ancêtres. Alors, qui sont les ancêtres? C'est des personnes de ta famille qui sont décédées à l'heure actuelle, des personnes de ta lignée ou alors des personnes qui peuvent avoir eu une forte influence dans ton héritage culturel, comme des figures historiques par exemple. Tout le monde a des ancêtres, quelles que soient tes origines, quel que soit l'endroit d'où tu viens. Il y a eu des gens avant toi, tu as eu des grands-parents, des arrière-grands-parents et même qui remontent beaucoup plus loin. Tout le monde a des ancêtres. Comment entrer en contact avec ses ancêtres? Il y a plusieurs moyens avec lesquels tu peux rentrer en contact avec tes ancêtres. Je vais t'en citer quelques-uns, mais c'est pas une liste exhaustive. Il y en a plein d'autres encore que je connais probablement même pas. Tu peux par exemple leur parler à voix haute, tout simplement. Tes ancêtres, ils sont avec toi depuis que tu es enfant. Et leur parler à voix haute, en fait, c'est juste leur permettre de savoir que tu t'adresses à eux. Ça peut être un premier moyen d'entrer en contact avec eux. Ensuite, il peut y avoir les offrandes que tu peux faire à tes ancêtres. Il y en a différentes formes, différentes façons. Tu n'es pas obligé de faire des offrandes hyper fancy. Si par exemple un de tes ancêtres est une personne que tu connaissais de son vivant, tu peux lui offrir quelque chose qui est personnel en fait, genre quelque chose que tu savais que cette personne aimait. Et si tu ne connais pas tes ancêtres, bah souvent ils vont apprécier que tu leur donnes de l'eau, de la nourriture, des repas que tu as cuisinés. Mais encore une fois, c'est pas obligé d'être fancy. Moi, quand j'avais pas de moyens de leur faire des offrandes sur un hôtel ou que j'ai pas la force de cuisiner, je les invite tout simplement à manger avec moi, que ce soit au restaurant ou ce genre de choses. Je leur dis, écoutez, là on va manger ensemble, je vous invite à partager le repas avec moi et puis partageons-le ensemble. Et ça fonctionne totalement, genre tes ancêtres ils connaissent tes moyens, ils vont pas s'attendre à ce que tu leur fasses un truc de ouf, alors que t'as pas les moyens de leur faire un truc de ouf. Tu peux aussi leur dédier des activités que tu fais avec eux, que ce soit de l'art, de la peinture, du dessin, de la danse, du chant, tu les invites à participer avec toi, tu leur dédies des chansons, tu leur dédies une danse et ils vont aussi apprécier très fortement parce qu'ils sont là pour toi et pas pour un échange transactionnel. Ou sinon, tu peux rentrer en contact avec eux par des moyens un peu plus ésotériques, on va dire, donc par la méditation, que ce soit une méditation guidée ou pas, par des synchronicités, par des rêves, tu peux leur demander de t'adresser à toi d'une manière qui te paraît adéquate et ils le feront au fur et à mesure, même si c'est pas forcément immédiat, ça peut mettre du temps. Alors, pourquoi est-ce que tu voudrais rentrer en contact avec tes ancêtres? Pour moi, il y a plusieurs raisons qui sont importantes et l'une des principales, encore une fois, c'est mon avis, mais c'est la guérison de ta lignée. Une partie de ma relation avec mes ancêtres est basée sur les traumas générationnels et les cycles qui se sont répétés au cours de ma vie dans ma famille. C'est des cycles qui peuvent être liés au racisme, au sexisme, à différentes formes de misogynie, à différentes formes d'oppression qui font partie de notre histoire actuellement. En fait, je me dis que grâce à la vie qu'ils m'ont donnée aujourd'hui, j'ai la possibilité de me rendre compte de certains de ces cycles et de les arrêter. Et j'ai aussi cette envie et ce devoir un petit peu moral de guérir aussi tous ces traumas en fait qui m'ont passé parce que eux ils n'ont pas eu la chance et le privilège de pouvoir les guérir et d'avoir accès aux informations et à l'aide que j'ai aujourd'hui. Du coup, comme je vous disais, plusieurs de ces problématiques sont liées à des oppressions qui sont liées en fait au colonialisme et au capitalisme. Du coup, vous pouvez vous renseigner par exemple sur les cycles qui se sont répétés dans votre famille, quelles sont les différentes oppressions que votre famille a intégrées en fait et s'est repassé au fur et à mesure jusqu'à ce que ça donne vous une personne extrêmement traumatisée et qui a un peu du mal à s'en sortir actuellement. Bref, mais du coup ça peut aussi fonctionner de l'autre côté, dans le sens où, voilà, l'exemple qui me vient directement en tête, c'est les personnes comme ceci qui ont infligé du coup toutes ces horreurs en fait en rapport avec le colonialisme, dont la lignée doit être guérie en fait, puisque cette souffrance qui a été infligée à d'autres personnes, elle est toujours là. Elle continue en fait d'impacter du coup les gens qui ont été victimes de ces oppressions. Donc encore une fois, les premières personnes à qui je pense, c'est eux, mais il y a d'autres peuples aussi qui ont exacté des violences les uns sur les autres en dehors de ce contexte-là particulier du colonialisme et de l'expansion coloniale. Une autre raison pour laquelle vous pouvez avoir envie de contacter vos ancêtres, c'est tout simplement parce qu'ils vont vous aider en fait. Ils vont vous aider à débloquer plein de situations, ils vont vous ouvrir des portes, ils vont aussi tout simplement vous tenir compagnie. Être là avec vous parce que c'est ce qu'ils ont envie de faire en fait, de vous voir grandir, de vous voir vivre une meilleure vie que ce que eux ils ont vécu. Et ils peuvent aussi avoir ce rôle de professeur où ils vont vous apprendre énormément de choses en ce qui concerne la magie, donc la pratique de la magie avec les herbes, les plantes, les cristaux, ce genre de choses. Et du coup, dernière partie en rapport avec un questionnement que j'ai eu moi-même quand j'ai commencé à tisser une relation avec mes ancêtres, à savoir comment faire quand ton identité va à l'encontre des valeurs que tes ancêtres avaient. Je prends l'exemple du coup du mien. Je suis une personne LGBT, je sais que beaucoup de mes ancêtres étaient homophobes et transphobes à cause, encore une fois, du système colonialiste. Donc, est-ce que tes ancêtres voudront rester avec toi en sachant que tu es en
opposition, avec qui est-ce qu'ils étaient eux dans leur vie? Et la réponse est tes ancêtres ont quitté le monde matériel, en fait, ils en ont un peu plus rien à foutre de savoir qui tu aimes ou qui tu es. Déjà, ils te suivent depuis que tu es enfant, donc ils le savent très probablement. Et deuxièmement, c'est des valeurs arbitraires et réductrices qui leur ont été infligées en fait par les différentes sociétés dans lesquelles ils ont vécu, que ce soit récemment du coup avec l'islamisation de l'Afrique dans mon cas, qui fait qu'aujourd'hui voilà mes ancêtres, beaucoup de mes ancêtres étaient musulmans, ou bien même différentes sociétés parfois précoloniales dans lesquelles il y avait quand même certaines oppressions en rapport avec les femmes ou avec les personnes LGBT. Encore une fois, ça dépend. Tout n'était pas tout rose tout beau avant le colonialisme. Donc ayez quand même les yeux ouverts sur ça et sachez-le. Et puis pensez en fait à tous ces ancêtres LGBT aussi qui n'ont pas pu exprimer leur identité. Pensez à quel point est-ce que vous les guérissez en étant qui vous êtes. À travers vous, en fait, ils vivent certaines choses qu'ils n'ont pas pu vivre dans leur vie d'humain. Et encore une fois, ça c'est juste pour l'exemple des personnes LGBT. Peut-être que vous êtes un artiste et que vos ancêtres ne croyaient pas au fait de vivre de son art. Peut-être que vous êtes une femme qui veut faire un métier traditionnellement masculin et que vos ancêtres ne croyaient pas à ça. Ça peut être toutes sortes de choses. Du coup, voilà pour moi, la petite vidéo sur les ancêtres où je vous parle un petit peu de mon expérience. J'espère que ça vous a plu. Interagissez avec cette vidéo, likez, commentez, partagez-la, posez-moi des questions dans les commentaires. C'est toujours un plaisir d'y répondre. Et puis, nous, on se revoit très bientôt.